Le crépuscule attend et conserve avec lui les obscures régions du monde de la nuit. La silhouette sombre des cimes du levant ne ressort pas encore sur le noir firmament. Soudain, le bleu foncé commence à s'éclaircir, la ligne circulaire à mieux se définir. Une douce lueur vient blanchir le lointain, l'aube lente et craintive annonce le matin. Elle hésite, elle avance, puis fait place à l'aurore. D'une clarté dorée, l'horizon se colore. Les Alpes argentées s'illuminent de rose. Le soleil vient le poindre et ses rayons explosent. Du sommet du Mont Blanc, à gauche du versant, il embrase le monde de ses rayons naissants. De ses flèches piquantes, il ranime mes crêtes et réchauffe le dos de ma ligne de fête. Moi, le grand colombier, c'est l'heure où je m'éveille. Le monde autour de moi étale ses merveilles. La ligne d'horizon, mouvement immobile, en vision circulaire sous mes yeux se profile. Tous les matins, j'admire avec délectation cette vaste étendue de notre création. Tableau panoramique, un bout de notre terre. Montagnes à l'infini. En voici l'inventaire. Au levant, le Clergeon, et, à portée de main, le Mont Blanc imposant dans son décor alpin. Au midi, la Savoie, Belledonne la Vanoise, l'Épine et la Chartreuse, en terre dauphinoise. Plus au loin, le Vercors, le Forez au couchant, au nord les monts Jura dont je suis descendant. Planté en sentinelle, mon noble promontoire est l'éternel gardien de tout ce territoire. Toute ma partie nord prend racine au bas de la très encaissée Cluse de Nantua. Un massif montagneux s'élève au-dessus d'elle, puis descend vers le sud, en bande parallèle. Je culmine à la fin du chaînon oriental, et mon parcours s'arrête d'une façon brutale. Une falaise à pic au-dessus de Culose. Le bassin de Belay, un peu plus loin, repose. À mes pieds se déploie le milieu naturel des marais de Lavour, tourbeuse citadelle. À l'est, dans la vallée industrialisée, le Rhône se morfond, hyper-canalisé. À l'ouest, encadré par des monts apaisants, le Val Romay respire d'un rythme reposant. Mes pentes sont vêtues tout d'abord de feuillus, le Fayard et le Chêne en sont les plus connus. Plus haut sont installés les très beaux peuplements des grands épicéas, des sapins élégants. Ensuite, le manteau peu à peu se dégage. C'est le domaine ouvert des verdoyants alpages. Et enfin, le sommet et ses croupes herbeuses, ses crêtes ondulées, râpées et caillouteuses. Vu mes escarpements et mon sol rocailleux, je n'ai jamais été un domaine de jeu. Je n'ai donc pas souffert d'être défiguré par des installations
mécanique assurée de finir dans la rouille et inutilisée, ou par les nuisances d'engins motorisés. Ainsi, je ne suis pas un site touristique. J'ai toujours conservé un naturel rustique. Cela dit, je possède quelques trésors cachés. Vous êtes invités, venez les dénicher. Il suffit d'arpenter les multiples sentiers ou de suivre en sous-bois les chemins forestiers. Vous surprendrez peut-être une des créatures qui sont ici chez elles, au cœur de la nature. En forêt, progressez de façon très discrète. Vous sentirez dans l'air la présence secrète des espèces sauvages habitant de ces bois. La biche solitaire, le placide chamois, le fragile chevreuil surpris et bondissant. En lisière de forêt, le lynx à l'œil perçant. Dans la prairie, le lièvre, dérangé, loin du gîte, cherchant droit devant lui son salut dans la fuite. Vous entendrez aussi les jolis chants d'oiseaux des espèces nicheuses ou autres passereaux, l'alouette lulu ou le merle à plastron, le martinet alpin juché au creux d'un tronc, le sourd roucoulement d'un lointain grand tétras, et les croassements de lugubres choucas. Mes prairies et mes combes sont riches en couleurs. Vous y admirerez toutes sortes de fleurs. La gentiane à fleurs jaunes, robuste et résistante, les jonquilles dorées et leurs têtes penchantes. Début juin, les narcisses, l'emblème de ces lieux, d'immenses tapis blancs aux parfums capiteux. Vous percevrez peut-être, sur ce fond de verdure, la claire mélodie de cloches de pâture. Suspendez votre pas, dans ce beau paysage sonne le carillon, le concert des alpages. La haute croix de fer, plantée sur mon sommet, constitue la fierté des gens du Val-Romais. De partout on la voit, c'est un point de repère, une balise sûre, un appui tutélaire. Élevée sur mon dôme, piédestal naturel, elle est, comme à l'église, au-dessus de l'autel. Son symbole contribue à me sacraliser. Par elle, je deviens la montagne sacrée. Entre le ciel et moi, ce calvaire sublime spirituellement crée un rapport intime. Elle étend, grands ouverts, ses deux bras protecteurs, boussole religieuse pour tous dans le secteur. Elle agit en réseau avec tous les clochers des villages d'en bas qui, sur elle, sont branchés. Une pensée mystique lie ces communautés tout au long de leur vie et pour l'éternité. Dans les vieux cimetières de ce beau Val-Romais, le sommeil est paisible et serein à jamais. Les dormeurs sont tranquilles et confiants puisqu'ils voient, sur ma cime perchée, la rassurante croix. Visible point de mire dans toute la région,
il faudrait l'équiper en illumination. Ainsi, pour célébrer les grands événements, elle luirait là-haut par son rayonnement, rassemblant sur son front les regards éblouis de promeneurs heureux au milieu de la nuit. Pendant plus de 5 siècles, dans ma forêt sauvage, j'ai logé sur mon sol un célèbre ermitage. Quelques chartreux cherchaient un endroit écarté pour y mener au mieux leur vie d'austérité. Ils se sont installés dans le vallon d'Arvière. Là, ils étaient sereins pour dire leurs prières. Leur chant continuel résonnait en écho et rythmait la mesure de la vie du plateau. Le travail collectif des moines pleins d'ardeur a fort contribué à la mise en valeur des terres agricoles de tout le voisinage. Ils ont débroussaillé de vastes pâturages, labouré des prairies pour l'avoine dorée. Ils ont bâti des granges pour stocker les denrées. Ils ont canalisé tous les petits ruisseaux afin d'y installer quelques moulins à eau. Ils ont planté la vigne, aménagé des clos. Ce développement s'est fait ex nihilo. Or, la communauté a soudain disparu. L'abbaye s'est vidée, les voûtes se sont tues. Les révolutionnaires ont tout vandalisé. L'immense monastère fut pillé puis rasé. Aujourd'hui, on ne voit qu'une butte empierrée, les restes d'une ruine, vestiges enterrés. À l'heure des matines, la nuit, au fond des bois, je crois ouïr la plainte de monacales voix. Les sapins se recueillent, mystère religieux. Un esprit carthusien souffle encore en ces lieux. Au passage du col, ici, sur mes hauteurs, autrefois, je n'avais que peu de visiteurs. J'étais un objectif de sortie familiale. Aller au Colombier, c'est une idée géniale. Par beau temps, le dimanche, on montait en voiture, passer l'après-midi, prendre un grand bol d'air pur. Bien installé sur l'herbe, on faisait un pique-nique. On s'extasiait devant la vue panoramique. Aujourd'hui, mon massif est un Eldorado pour randonneurs pédestres portant un sac à dos. Les chemins primitifs, les sentes ancestrales, adaptés autrefois aux tâches pastorales et travaux forestiers, sont réutilisés. Les voilà recyclés en parcours balisés. Le col de Charbemène, la traversée des Crêtes, le beau circuit des Sioux, départ de la Sapette. Dieu merci, ces marcheurs sportifs et botanistes n'ont rien à voir avec des hordes de touristes. Ils viennent faire ici un bon plein d'énergie, se réoxygéner et chasser leurs soucis. La vue exceptionnelle du sommet
sa beauté. Je dois dire que eux, ils l'ont bien mérité. De nos jours, on entend mon nom Grand Colombier, c'est le mot de cyclisme qui y est associé. J'ai pris soudainement une grande importance juste après le passage du fameux Tour de France. J'ai acquis sans délai mes galons médiatiques et je suis devenu un des grands cols mythiques. Grâce à l'effet magique de la télévision, le monde entier a pu découvrir la région. Et 3 milliards de gens dans 201 pays ont vu et admiré mes lacets envahis. Un fan-club s'est formé. C'est une confrérie de cyclistes fêlés qui ont fait le pari de grimper au sommet pour ensuite enchaîner 2, 3 ou 4 faces dans la même journée. Quand je les vois ainsi escalader mes flancs, s'engager vers le haut d'un aussi bel élan, je suis fier de fournir un terrain favorable à ces hauts faits sportifs, ces exploits admirables. Ascètes de l'effort, ces grimpeurs silencieux découvrent sur mes pentes le bien le plus précieux. En forçant leur courage, je fortifie leur âme, je les tire vers le haut et avive leur flamme. À leur force intérieure, je donne une expansion et je les prédispose aux grandes actions. Depuis les origines, le puissant Créateur m'a donné sur ces terres un souffle inspirateur. Ainsi a-t-il placé toute cette région sous l'œil attentionné de ma protection. Pour tous les gens d'ici, je suis la référence pour un cadre de vie de toute l'existence. Mes crêtes arrondies et leurs bosses herbeuses, mes pentes régulières et leurs forêts ombreuses, les strates et les plis du bel anticlinal au-dessus de Culos, côté méridional, sont imprimés au fond de la mémoire des gens comme un album d'images gravées en fond d'écran. Mon massif constitue la racine aérienne qui unit le décor à leur vie quotidienne. Quel que soit le moment au cours d'une journée, qu'il soit délibéré ou non intentionné, un coup d'œil machinal vient effleurer mon front. Je me trouve toujours dans un champ de vision. Un regard se dirige sur ma crête élevée, sur ma ligne de fête 1000 fois observée. Il était soucieux, inquiet et égaré. Je suis là, je suis vu et il est rassuré. Les bugistes de souche sont des gens montagnards, tout comme leurs voisins, les vaillants savoyards. Les montagnes d'ici, ils en sont imprégnés. À elles, ils sont liés d'une vraie amitié. Entourés d'aléas et d'insécurité, ils aiment le symbole de leur solidité. Assaillis de propos de gens sans foi ni loi, ils se tournent vers moi et regardent ma croix. Une ombre vespérale couvre le Val Romais et, du col de la Lèbe, refroidit le sommet. Au couchant, l'horizon d'orange se colore. Puis un rouge de feu enflamme le décor.
Les monts du Lyonnais, sur ce fond lumineux, détachent leurs profils obscurs et caverneux. L'astre du jour descend sur leurs lignes de crête, les vallées s'assombrissent et deviennent secrètes. La région s'obscurcit, le soleil a passé. Sur le versant caché, il vient de s'éclipser. Voici le crépuscule, et le jour qui s'enfuit enclenche le rouage du monde de la nuit. De son regard cendré, la lune descendante surveille le système de l'horloge géante. Elle arpente immobile son long chemin de ronde. Je lui fais un clin d'œil. Après quelques secondes, elle m'envoie un signe de sa reconnaissance. Elle et moi, à cette heure, sommes de connivence. Loin de la pollution lumineuse des villes, je contemple là-haut, sous la voûte tranquille, des myriades d'étoiles, brillantes et agitées, mouvement infini, vivante éternité. Sur les terres d'en bas, noires et ténébreuses, les villages scintillent en grappes lumineuses. Les humains apaisés, dans un monde sans bruit, au pied du colombier, passent une bonne nuit.